Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre du projet de synthèse du 1,4-diméthoxybenzène où on va préparer du paracétamol pur à partir de cachets de paracétamol commerciaux qui contiennent tous les excipients et on se servira dans la prochaine vidéo de ce paracétamol pur pour préparer en deux étapes la para-anisidine. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette extraction en fait? On fait cette extraction parce que comme vous le constaterez, un cachet de paracétamol 500 ne pèse pas 500 mg. Là, on voit que ça pèse 570 mg en gros, donc on a 70 mg d'excipients par cachet de paracétamol 500. Et ces excipients, bien sûr, c'est des impuretés qu'on veut retirer pour faire de la chimie proprement sur les prochaines vidéos. Alors, quels sont ces excipients? Si on regarde l'étiquette de notre pot de paracétamol, on voit qu'il y figure une liste d'ingrédients inactifs. Ces ingrédients inactifs sont justement nos excipients, et ils se composent donc de povidone, un polymère, sodium starch glycolate, ça c'est pour un dérivé sodique de l'amidon, donc un sel organique, starch de l'amidon, stéarique acide de l'acide stéarique, donc ça c'est un acide gras. Alors pour simplifier un petit peu, on va donc dire qu'un cachet de paracétamol se compose de paracétamol, d'amidon et de composés hydrosolubles, notamment des sels organiques, des sels sodiques, on a vu. Pour isoler le paracétamol, on commencera par mettre les cachets dans de l'éthanol. Le paracétamol et les composés hydrosolubles comme les sels organiques vont pouvoir se dissoudre dans le solvant, mais pas l'amidon. Et on pourra donc réaliser une filtration pour séparer l'amidon solide du filtrat de paracétamol et des composés hydrosolubles. On ajoutera alors de l'eau pour réaliser une cristallisation dans le mélange eau-éthanol, dans lequel le paracétamol est beaucoup moins soluble. On pourra donc séparer par une filtration le paracétamol peu soluble d'un filtrat qui contiendra encore les composés hydrosolubles puisque le filtrat sera aqueux. Alors ça bien sûr c'est une vue simplifiée, en réalité il y a d'autres excipients, il y a notamment de l'acide stéarique et de la povidone, et l'acide stéarique par exemple est soluble dans l'alcool, mais insoluble dans l'eau. Donc il va malheureusement nous suivre au cours de toutes ces étapes, et on va le retrouver dans le paracétamol. Donc le paracétamol qu'on va obtenir à l'issue de ces traitements ne sera pas pur, mais sera par contre purifié de la majorité des excipients, et notamment de l'amidon, et ça suffira amplement pour ce qu'on va faire après dans les futures vidéos. Donc on va commencer par introduire dans un grand bécher 140 cachets de paracétamol 500. Donc normalement ça fait 70 g de paracétamol. Et la masse de tous les cachets c'est 80,5 g. Alors pour séparer le paracétamol qui est dans les cachets de tous les excipients et en particulier de l'amidon, ce qu'on va faire c'est le dissoudre dans un solvant dans lequel il est soluble mais dans lequel ne sera pas soluble l'amidon. Et ce solvant ce sera de l'éthanol. Alors comme source d'éthanol je vais juste utiliser de l'alcool à brûler. Donc on va commencer par en mettre une quantité arbitraire sur le paracétamol, donc environ 200 ml si je me fie à la graduation du bécher. Un petit peu plus en fait, 300 ml. On va ensuite agiter la solution pour faciliter la dissolution du paracétamol. Donc ici l'idée c'est de dissoudre le principe actif, le paracétamol, dans l'éthanol, puisque le paracétamol est très soluble dans l'éthanol, mais de laisser derrière les excipients et en particulier l'amidon, l'amidon étant très peu soluble dans l'éthanol. On n'aura alors qu'à réaliser une filtration après dissolution du paracétamol pour récupérer la solution limpide de paracétamol, mais laisser derrière dans le filtre les excipients solides et en particulier l'amidon. À ce stade, pour limiter un petit peu les vapeurs de solvant, même si c'est que de l'éthanol, on va placer un verre de montre sur le bécher et ça limitera aussi les éclaboussures. Ok, donc après une quinzaine de minutes, on voit que les cachets se sont entièrement délités. Donc là, normalement, le paracétamol est entièrement dissous. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est réaliser une filtration pour retirer tous les excipients insolubles dans l'éthanol. On va rincer rapidement le verre de montre avec un petit peu d'éthanol parce qu'il a été bien arrosé par toutes les éclaboussures, donc je vais utiliser une pipette d'éthanol pour ça. Ok, pour éviter de laisser du paracétamol derrière. Ok. Tant qu'à faire, on va aussi rincer les bords du bécher. Et maintenant, on va filtrer ce mélange.
Pour la filtration, on va réaliser une filtration sous vide et filtrer à travers un fruité directement dans un gros ballon d'1 litre, dans lequel on pourra ensuite réaliser la cristallisation du produit. Pour avoir une extraction du paracétamol efficace, ce qu'on va faire, c'est rincer tous les résidus, donc tous les excipients à l'éthanol, pour vraiment récupérer tout le paracétamol qu'on pourra encore avoir dessus. On va procéder à un dernier rinçage du bécher en rinçant bien les bords à l'éthanol. On va triturer un petit peu. Et on peut maintenant faire le vide. Ok, on va pouvoir arrêter. Alors j'admets être assez impressionné par la quantité d'excipients qui nous reste dans le fruité. Je vais les sécher, ces excipients, et les peser pour me faire une petite idée de la quantité d'amidon qu'on a retiré, ou la quantité d'excipients non solubles dans l'éthanol qu'on a retiré, plus généralement. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'à ce stade, on ait effectivement récupéré notre solution limpide de paracétamol dans l'éthanol. Alors cette solution justement de paracétamol dans l'éthanol, on va la récupérer. Je vais commencer par enlever une partie de l'éthanol par distillation, et ensuite on procédera à une recristallisation. Ok, donc on est maintenant prêt à distiller l'éthanol pour le récupérer et le recycler. Et d'autre part, on va concentrer de cette façon notre solution de paracétamol, ce qui sera plus pratique pour la recristallisation qu'on va faire derrière. Donc on va chauffer à 240 degrés, 245 degrés ici, ce qui nous permettra de faire bouillir l'éthanol facilement. L'éthanol bout à 80 degrés. Et on va agiter. On met en marche les circuits de réfrigération. Ça y est, le mélange bout, donc la distillation a commencé. L'éthanol s'évapore et passe par le réfrigérant où il est condensé. Il arrive ensuite dans le ballon receveur ici, où il est récupéré, donc on va pouvoir recycler tout l'éthanol. À la fin, je le remettrai dans le bidon d'alcool à brûler, puisque de toute façon, l'alcool à brûler, c'est pas très pur. Et le paracétamol, qui est une espèce non volatile, à cette température, reste dans le ballon. Donc la solution se concentre en paracétamol, ce qui sera pratique pour à la fin faire une recristallisation dans un système éthanol-eau, et ne pas avoir trop d'éthanol. Là, la distillation approche de son terme, donc il nous reste une petite quantité d'un résidu de plus en plus visqueux qui contient tout le paracétamol. Donc on va pas aller jusqu'au bout, on va pas assécher le résidu pour isoler le paracétamol directement. On va procéder un petit peu plus subtilement en cristallisant le paracétamol depuis ce résidu, en ajoutant de l'eau et en procédant à une sorte de recristallisation. D'autre part, on a récupéré donc
le gros de notre éthanol par la distillation. Donc il est globalement pur, hein, là on vient de le distiller, donc je vais pouvoir le remettre directement dans le bidon d'alcool à brûler. Donc maintenant on va reprendre ce résidu et cristalliser le paracétamol. Alors pour ça on va d'abord sortir le ballon du dispositif de distillation, mais on va laisser le chauffage allumé puisqu'on va procéder à une cristallisation par refroidissement. Donc je vais ajouter de l'eau et atteindre la limite de solubilité dans le système éthanol-eau à chaud, puis refroidir pour cristalliser le paracétamol. Ok, donc on va couper les réfrigérants, retirer le montage de distillation du ballon. Hop. Et maintenant, on va ajouter doucement de l'eau déminéralisée dans le paracétamol en solution alcoolique. Donc le but c'est de réduire la solubilité du paracétamol, puisque le paracétamol est relativement peu soluble dans l'eau. Donc voilà, on voit que là il commence à précipiter. Je vais en ajouter encore un petit peu et on va laisser le liquide revenir à l'ébullition pour atteindre la limite de solubilité à chaud dans ce nouveau solvant du paracétamol. Ok, donc là la majorité du trouble de paracétamol qu'on avait formé en ajoutant de l'eau au début s'est redissoute. On a réatteint l'ébullition, donc on est à solubilité maximale du paracétamol dans le liquide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le ballon de la plaque chauffante pour laisser la solution refroidir doucement. Et ça devrait cristalliser du coup le paracétamol qui est peu soluble dans le milieu qui est maintenant majoritairement aqueux. Et maintenant, plus qu'à laisser refroidir la solution pour que la solubilité du paracétamol dans le milieu diminue et que celui-ci cristallise. Alors, avant que le mélange ne cristallise, je vais retirer le barreau aimanté pour éviter d'avoir plein de cristaux collés au barreau aimanté à la fin, ce qui peut être un petit peu pénible pour récupérer le produit. Hop. Et on va laisser la solution cristalliser doucement pour former le paracétamol. D'ailleurs, on remarque que c'est déjà le cas. On a déjà des cristaux qui sont en train de se former au fond du ballon. Donc on devrait avoir une belle cristallisation. Donc là, ça y est, le ballon est revenu à température ambiante. Alors il reste, comme vous voyez, très peu de liquide au fond du ballon. Donc là, je pense que je ne vais pas mettre ça au réfrigérateur, hein. Vu la quantité de liquide qu'il y a, ça n'a pas de sens. Ça cristalliserait que très peu de paracétamol. Et puis on va aussi comme ça limiter le risque de précipiter les impuretés qu'on a en solution. Donc je vais directement casser les cristaux et filtrer. Ah ouais, d'accord. En fait, on a une bonne croûte de cristaux. Ok, donc ça va, je peux quand même la décoller. De cette façon, on crée une pâte un petit peu plus liquide qu'on pourra transvaser dans le filtre. Ok, donc on va transférer maintenant la pâte dans le filtre. Et on fait le vide. On va également rincer avec de l'eau le ballon pour récupérer le paracétamol. On va aussi casser le vide pour pouvoir rincer proprement ce qu'il y a dans le filtre. On va pouvoir faire une trituration. De cette façon, on va pouvoir retirer les quelques sels sodiques solubles dans l'eau, comme les surfactants qui étaient présents dans les pilules de paracétamol et qui auraient pu être extraits par l'éthanol. On casse le vide. Et on va venir réaliser un deuxième rinçage du ballon pour bien récupérer tout le paracétamol et bien rincer le solide dans le filtre.
Voilà, donc à ce stade, il n'y a plus rien dans le ballon, on n'aura pas trop de pertes mécaniques. Donc là c'est fini, on va venir récupérer le frité qui contient le paracétamol et laisser derrière toutes les impuretés hydrosolubles. Voilà, plus qu'à mettre le paracétamol dans un cristallisoir pour avoir une bonne surface de séchage. Et on le récupérera demain, sec, cristallisé et purifié. Et voilà, nos beaux cristaux de paracétamol qui vont sécher pour la nuit. Pour ce qui est du filtrat, il y a sûrement encore un petit peu de paracétamol dedans, mais il y a aussi pas mal d'impuretés. On peut le voir à la couleur de toute façon, hein, qu'il n'y a pas que du paracétamol. Et en particulier, il y a encore tous les tensioactifs et tous les sels sodiques solubles dans l'eau. Donc je pense qu'on va juste s'en débarrasser et se contenter des cristaux qui, eux, pour le coup, devraient être constitués de paracétamol assez pur. Ok, donc là, le paracétamol est sec. Ça a pris un petit moment, un petit peu plus long que ce que je pensais, mais il est enfin sec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transférer et le peser. Ok. Ben, c'est pas mal en fait. Je vous rappelle qu'on attendait 70 grammes. Si, théoriquement, si on avait sorti tout le paracétamol des cachets. Et finalement, on a 64 grammes. Donc on a perdu 6 grammes, probablement dans le filtrat. C'est pas horrible. C'est pas horrible du tout. Et voilà le paracétamol qu'on a obtenu. Alors il y en a 64,4 grammes, ce qui correspond à un rendement de récupération de 92%. Je vous rappelle qu'on en attendait 70 grammes. Donc c'est pas mal du tout, hein. Il est parfaitement sec, au cas où vous vous demanderiez. Je l'ai même chauffé un petit peu à la plaque chauffante à une cinquantaine de degrés Celsius pour m'assurer que vraiment tous les solvants soient évaporés. Et d'autre part, voilà les excipients qu'on a filtrés au tout début, donc juste après avoir repris à l'alcool le paracétamol. Et pour le coup, les excipients, il y en a 12,2 grammes. Ils ont encore une légère odeur d'alcool, donc il est possible qu'il reste un petit peu d'éthanol dedans. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu trop en fait, 12,2 grammes, puisque je vous rappelle que la masse des cachets initiale, c'était 80,5 grammes. Donc on attendait 10 grammes 5 d'excipients. En supposant que le complément des 70 grammes de paracétamol, c'était que les excipients. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait quand même des masses relativement cohérentes, hein, et ce qui compte, c'est qu'on ait le paracétamol ici, bien purifié pour l'étape qui va suivre, qui sera la méthylation du paracétamol.